Le 11 septembre 2001, les 3 bâtiments du World Trade Center 1, 2 et 7, se sont écroulés à New York. Ensuite, c'est au NIST, l'Institut national des normes et technologies, qu'a été confiée l'étude de la cause physique de l'effondrement. La mission de faire des investigations a été donnée par la commission du 11 septembre, qui était composée de membres du Congrès américain de différents partis. Le NIST est une autorité américaine qui a pour devoir, entre autres, l'étude et la vérification des mesures physiques et techniques. En septembre 2005 et en novembre 2008, le NIST a publié un rapport final sur l'effondrement des tours du World Trade Center. D'après le rapport, les tours se sont effondrées à cause d'un incendie incontrôlable dans le bâtiment, incendie causé par la collision de l'avion et le kérosène. Ces affirmations constituent la base des versions officielles du 11 septembre sur lesquelles s'appuient aussi bien les politiciens que les grands médias. Ces dernières années, de plus en plus de voix d'experts se sont élevées qui ont fait basculer massivement le bâtiment de mensonge de la version officielle du 11 septembre. Aux yeux de beaucoup d'ingénieurs et de beaucoup d'architectes et d'autres scientifiques, il n'est physiquement pas possible que des avions en aluminium puissent percer des constructions en structure d'acier comme les tours jumelles du World Trade Center. De même, la température dans les tours n'était pas assez élevée pour faire fondre la structure d'acier et la faire s'écrouler. En août 2016, Peter Michael Ketcham, ancien employé du NIST, a commencé à travailler sur le rapport de l'effondrement du World Trade Center qui avait été publié des années auparavant par le NIST. Ketcham a travaillé au NIST de 1997 à 2011, d'abord dans le département des systèmes et services haute performance et plus tard dans le département des sciences mathématiques et informatiques. Lui-même n'a jamais été impliqué dans les investigations du 11 septembre. Très tôt, il a compris que les enquêtes du NIST n'étaient pas de vraies études sérieuses. Ce qu'il a découvert l'a complètement bouleversé. Ketcham a dit textuellement: J'avais toujours cru que les recherches du NIST étaient très sérieuses, mais voir ce qu'ils ont fait avec l'enquête et le rapport sur le World Trade Center m'a abasourdi. J'ai vu que l'explosion contrôlée n'a même pas été examinée en tant que cause possible. Pour être exact, il y avait dans le rapport 1 ou 2 phrases qui parlaient de cela. Comment se peut-il que toute la politique occidentale et les médias affirment, à cause du rapport du NIST qui n'est pas sérieux, que la raison de l'effondrement des 3 bâtiments du World Trade Center est réglée? En raison de nombreux faits manquants, il est maintenant compréhensible que toutes les personnes qui doutent de la version officielle du 11 septembre soient diffamées comme théoriciens de conspiration. Et cela seulement parce qu'il manque des preuves à l'appui et des arguments définitifs qui soutiendraient la version officielle. Dans le film d'une demi-heure qui va suivre, produit par le groupe Architectes et ingénieurs pour la vérité sur le 11 septembre, Peter Michael Ketcham s'exprime sur les investigations douteuses et peu plausibles du NIST sur le 11 septembre. Des incohérences qui sont refoulées par le rapport final sont dévoilées dans le film que CLA TV a doublé pour vous en français. New York City 2001. Aucun gratte-ciel ne s'est effondré uniquement à cause du feu. Mais les investigateurs pensent que c'est exactement cela qui s'est passé avec le World Trade Center 7 de 47 étages, d'après une enquête détaillée de 3 ans sur le bâtiment et sa sécurité incendie qui vient d'être clôturée par le NIST, l'Institut national des normes et technologies. Est-ce qu'on pourrait faire une explosion contrôlée de n'importe quel bâtiment? Sûrement. Cela s'est-il produit au World Trade Center 7? Non. Le bâtiment numéro 7 n'était pas un bâtiment ordinaire. Parmi d'autres occupants clés dont plusieurs services secrets et de forces de l'ordre, il y avait aussi le centre des interventions d'urgence de New York City. Est-ce que quelqu'un vous a déjà parlé du bâtiment 7? Avez-vous déjà entendu parler du bâtiment 7? Non. Allez-y, regardez vous-même et vous nous raconterez. Ne tolérons jamais les théories de conspiration monstrueuses en ce qui concerne le 11 septembre. Mon nom est Peter Michael Ketchman.
Je suis né et j'ai grandi dans le Wisconsin. J'ai passé une grande partie de ma vie dans le monde de l'informatique scientifique de haute performance. J'ai travaillé pendant 14 ans au NIST, à partir de 1997. Au début, j'ai intégré le département des systèmes et services de haute performance, et quelques années plus tard, j'ai été transféré dans le département des sciences mathématiques et informatiques. J'ai aussi été dirigeant de nos cycles de séminaires de mathématiques appliquées, et j'ai fait cela pendant plusieurs années. Ça, c'est le NIST, l'Institut national des normes et technologies. Aux USA, les normes sont fixées par l'industrie, mais le NIST joue un rôle décisif pour soutenir, définir et promouvoir ses efforts en coordination avec le gouvernement fédéral. Au cours de notre histoire, nous avons développé des racines scientifiques très profondes qui s'étendent sur toute une série de domaines. Le NIST a reçu la tâche d'enquêter sur les effondrements du 11 septembre. Chers membres du comité, merci de nous donner la possibilité de parler des recherches sur l'effondrement du World Trade Center. Je n'ai pas participé aux recherches ou à la rédaction du rapport, mais j'étais au courant que ces recherches étaient en cours. Le rôle du NIST était, comme moi je le comprends, d'enquêter sur l'effondrement des 3 tours du World Trade Center, et par là je veux dire les tours 1, 2 et 7, de dire pourquoi ces tours se sont effondrées. L'effondrement de ces bâtiments a été la pire catastrophe de l'histoire de l'humanité. Les ingénieurs et les dirigeants des services de secours du pays ne s'attendaient pas à de telles choses, et nombre d'entre eux n'étaient pas préparés pour une telle catastrophe. J'ai commencé à travailler sur ça en juillet 2016. En fait, ça a commencé au cours d'une conversation avec une amie que je connais depuis 30 ans, et elle a dit incidemment « Est-ce que tu réalises qu'il est de plus en plus évident que la version officielle du 11 septembre n'est pas vraiment ce que nous croyons ?» Pendant un mois, je n'ai rien fait. J'ai seulement laissé ces paroles agir. Mais au mois d'août, je me suis senti très fortement poussé à examiner toute l'affaire. Et en très peu de temps, il m'est clairement apparu que l'enquête sur l'effondrement du World Trade Center, qui avait été faite par le NIST, n'était pas une étude sincère et authentique. Et cela m'a vite rendu furieux. D'abord, j'étais furieux contre moi-même. Je n'arrivais pas à croire que je n'avais pas remarqué cela plus tôt. Comment n'avais-je pas pu le remarquer pendant les 15 dernières années? Puis cette colère s'est tournée rapidement contre le NIST, mon ancien employeur, que j'avais toujours hautement considéré, et j'avais toujours cru que les recherches du NIST étaient extrêmement intègres. Et de voir ce qu'ils avaient fait avec l'enquête et le rapport sur l'effondrement du bâtiment 7 m'a laissé abasourdi. Bonjour, je suis ici pour résumer les résultats de nos 3 ans de recherche au sujet de l'effondrement du World Trade Center 7. Avant que je commence à vous dire ce que nous avons découvert, je voudrais vous montrer ce que nous n'avons pas découvert. Nous n'avons pas trouvé de preuve que des charges d'explosifs ont été utilisées pour l'effondrement du bâtiment 7. Nous avons fait des simulations détaillées sur ordinateur avec des scénarios d'explosion dus à des explosifs. Une explosion d'une telle ampleur aurait fait un bruit énorme, ce qui n'a été ni enregistré par les vidéos, ni rapporté par des témoins oculaires. Vous devez partir d'ici. Partez d'ici. Numéro 7 est en train d'exploser. Vous avez entendu cela? Gardez vos yeux sur le bâtiment. Il va s'effondrer rapidement. J'ai tout de suite compris qu'il y avait des preuves accablantes, que les 3 tours, toutes les 3, la 1, la 2 et la 7, se sont effondrées suite à des explosions contrôlées. Et puis ce rapport se concentrait presque uniquement sur des causes liées au feu, et puis qui étaient reliées aux avions et au kérosène. Ce que nous avons découvert, c'était un incendie incontrôlable qui a créé un événement incroyable. L'effondrement du bâtiment 7 du World Trade Center a principalement été causé par le feu. Je voyais que l'explosion contrôlée n'avait même pas été examinée comme raison possible. Pour être exact, elle a seulement été écartée dans 1 ou 2 phrases du rapport. C'est la 3e fois aujourd'hui. Ça rappelle ces images qu'on a tous trop vues à la télé auparavant, quand un immeuble est délibérément détruit par de la dynamite, placée dans le but de le démolir.
Je me retourne juste à temps pour voir ce qui ressemble à l'implosion d'un gratte-ciel. On dirait que ça a été fait par une équipe de démolisseurs. Tout l'ensemble s'effondre sur lui-même. C'était comme une implosion planifiée. Il s'est aplati comme une crêpe. Ça, c'est une démolition contrôlée. Vous êtes sûr? Absolument. Là, on a fait une implosion. C'était une mission commandée. C'est une équipe de spécialistes qui a fait cela. À notre connaissance, c'est la première fois qu'un bâtiment de plus de 15 étages s'effondre en premier lieu à cause du feu. Ce qui est spécial au bâtiment 7, et je pense que c'est la raison pour laquelle on y a porté tellement d'attention, c'est que ce bâtiment n'a pas été touché par un avion, ce qui est une cause de son effondrement à exclure. Il y avait bien des incendies, mais ce n'étaient pas de grands incendies. À mes yeux, ils étaient modérés, mais ce qui rend les choses encore plus compliquées, c'est qu'apparemment, certaines personnes savaient d'avance. Ils avaient l'air de savoir que le bâtiment allait s'effondrer. Le bâtiment là devant, le grand bâtiment brun, c'est le World Trade Center numéro 7. Il y a déjà plusieurs communiqués de différents responsables que c'est celui-là, le prochain bâtiment qui va s'effondrer. Le policier m'a dit qu'il s'attend même à ce que ce bâtiment s'effondre à tout moment. Ce bâtiment va bientôt exploser. Reculez! Les secouristes éloignent les gens de la scène. Reculons. Ce bâtiment va bientôt exploser. Oui, toutes ces histoires ne concordent pas. Un bâtiment à structure d'acier ne s'effondre pas à cause de petits incendies. Si c'était le cas, ce serait extrême et aussi extrêmement inhabituel. Ce serait tellement inhabituel qu'il aurait été impossible de dire quand et si ça allait se passer. Mais en même temps, il y a des gens qui s'attendaient vraiment à l'effondrement du bâtiment et qui avaient même déjà en partie relaté l'effondrement avant même que cela ne soit arrivé. Nous recevons des informations selon lesquelles un des autres bâtiments, le World Trade Center numéro 7, est en train de brûler et s'est peut-être déjà effondré, ou alors qu'il est en train de s'effondrer. Nous avons des informations qui viennent juste de nous parvenir, selon lesquelles le bâtiment Solomon Brothers à New York, au cœur de Manhattan, s'est aussi effondré. Il n'y avait pas beaucoup de personnes dans ce bâtiment quand il s'est effondré. On craignait encore d'autres effondrements dans cette zone, n'est-ce pas? Oui, exactement. C'est ce qu'on espère, car tout l'intérieur de la ville est bouclé et a été évacué, excepté les secouristes. Tout cela a été ordonné par le maire Rudy Giuliani. Ce qu'il y a, c'est que ce bâtiment a une structure très robuste et il n'y a pas de raison de s'attendre à ce qu'il s'effondre. Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est le bâtiment numéro 7 qui vient de s'effondrer? Oui, monsieur. Et vous saviez toute la journée que ça allait se passer? Nous avons entendu des rapports qui disaient que le bâtiment n'était pas stable, ou bien qu'il allait soit s'effondrer tout seul, soit être démoli. Nous savions dès le début que ce serait difficile de comprendre exactement ce qui s'est passé avec le bâtiment 7. Ça n'entrait dans aucun scénario, d'aucun manuel sur lequel on aurait pu se baser pour dire « Voilà, c'est ça, la raison pour laquelle le bâtiment s'est effondré. » Je crois qu'il y a quand même quelque part une mention des enquêteurs du NIST qui dit, entre les lignes, qu'ils ont eu des difficultés à trouver pourquoi le bâtiment 7 s'est effondré. Le NIST est extrêmement compétent, et s'il se dit bien embêté par l'effondrement d'un bâtiment où il y avait seulement un peu de feu, mais qui montre tous les signes d'une explosion contrôlée, s'ils disent qu'ils sont là avec rien de concret et qu'ils ne peuvent rien découvrir, ce n'est pas croyable. Le NIST a présenté une simulation de l'effondrement du bâtiment 7 et il me semble qu'il se raccroche à n'importe quelle branche. Notre étude a montré que la dilatation thermique peut être une raison de l'effondrement d'une structure. Pour la première fois, nous avons démontré que le feu peut déclencher un effondrement progressif. Quand j'étais enfant, beaucoup de gens étaient probablement trop jeunes pour cela. Il y avait un dessinateur de BD qui s'appelait Rube Goldberg. Il dessinait des schémas de machines qui accomplissaient une chose simple de manière incroyablement complexe, et ça devait être humoristique. Comment fonctionne cette machine à ouvrir les portes? Ici, vous voyez comment le serveur de restaurant porte le chabet sur une pile de vaisselle sale A. Maintenant, le chabet voit la souris C.
Bien sûr, cette souris est empaillée car elle doit être utilisée par le prochain serveur. Ça devait être une parodie de la nature humaine qui rend les choses plus compliquées qu'elles ne le sont en réalité. On les appelait les machines ou les appareils de Rube Goldberg. Et puis il déclenche une bombe G qui ouvre tout doucement la porte H. L'explication que le NIST a donnée pour l'effondrement du bâtiment 7 ressemble à une machine de Rube Goldberg. Ici, par exemple, il y a des poutres qui ne peuvent pas se dilater à cause de ce pilier, mais elles peuvent se plier. Mais vous voyez ici l'exemple d'un pilier qui fléchit. Un pilier glisse hors de son ancrage sur quelques étages et en l'espace d'un instant, il y a une réaction en chaîne comme avec des dominos et qui fait complètement écrouler le bâtiment. Il est possible qu'il y ait une défaillance locale à cause d'une connexion défaillante. Mais qu'une telle défaillance ait entraîné l'effondrement du bâtiment tout entier, de sorte que tous les piliers cèdent tous en même temps, c'est impossible. Impossible? Oui. Vous voyez le pilier d'acier tout à droite? C'est le pilier numéro 79. C'est le pilier d'acier qui fléchit en premier et qui fait tomber les étages, suivi rapidement par les autres piliers d'acier. Des constructions en acier ne se comportent pas ainsi. Ça n'arrive jamais. C'est une histoire fantaisiste. C'est une simulation du bâtiment en train de s'effondrer qui concorde très bien avec la vidéo de cet effondrement. Est-ce que le modèle que le NIST a produit pour le World Trade Center 7 concorde vraiment avec ce que nous avons vu? Non. Ça a fait comme un coup de tonnerre. C'était comme une onde de choc qui éventrait le bâtiment et qui a fait sauter les fenêtres vers l'extérieur. Un instant après, le premier étage a cédé et le reste du bâtiment a suivi. Vous savez, ça me rappelle l'ancien conte « Les habits neufs de l'empereur ». Tout le monde voit l'empereur passer et on leur a fait un lavage de cerveau pour qu'ils croient qu'il porte des vêtements merveilleux, alors qu'il n'a que des sous-vêtements. Ha ha ha! L'empereur n'a pas de vêtements. Ce que nous voyons dans la maquette du NIST, c'est premièrement qu'on nous montre seulement les premières secondes. Nous voyons seulement une toute petite partie du bâtiment qui commence à s'effondrer. C'est extrêmement atypique de produire une maquette sur ordinateur, d'en faire une animation et de n'en montrer que la première partie. Pourquoi ne pas poursuivre jusqu'à la fin? Où est la fin? Ce que nous voyons ne concorde pas avec ce que nous avons vu dans la réalité. Dans l'animation de la maquette du NIST de l'effondrement du WTC-7, les côtés se vrillent. La partie du haut se penche bizarrement. Ce n'est pas ce que la vidéo montre de l'effondrement du bâtiment 7. Le bâtiment 7 s'est effondré presque verticalement. Ça, c'est évident. La manière dont ce bâtiment s'effondre, c'est le résultat de quelque chose qui a été planifié. Ce n'est pas par hasard si la première tour vient juste de s'effondrer et si la deuxième s'effondre de la même façon. Comment ils ont réussi cela, nous ne le savons pas. Une chose que j'ai remarquée dans les recherches et les enquêtes du NIST, c'est qu'il se fixe sur le début de l'effondrement, comme si on devait seulement chercher jusqu'au point où les effondrements commencent.
Non, mais il y a beaucoup d'autres choses que cela. En fait, ça s'arrête juste quand ça devient intéressant. Le NIST a résumé en une ou deux phrases du genre « Alors le bâtiment s'est complètement effondré ». Nous étions chargés de trouver les raisons de l'effondrement et nous avons trouvé ce qui s'est passé. Je pense que nous avons éclairci scientifiquement ce qui était nécessaire pour déclencher l'effondrement. Une fois que l'effondrement est déclenché, la preuve de la vidéo est très claire. Il n'a pas été stoppé par les étages inférieurs. C'est pourquoi il n'y a pas de calcul de notre part pour le démontrer. Ça se voit clairement dans la vidéo. N'enquêter que jusqu'au début de l'effondrement voudrait dire travailler sur une partie de l'histoire seulement et laisser tout le reste de côté. Quelque chose est peut-être tombé du bâtiment. Ça pourrait être cela. Pour être honnête, nous ne savons pas. Mais ce que vous voyez, c'est la scène en ce moment du World Trade Center. Don Dollar de ABC Good Morning America est en bas justement à proximité du World Trade Center. Don, est-ce que tu peux nous raconter ce qui vient de se passer? Oui, Peter. Ici, c'est Don Dollar. Je suis à 4 blocs d'immeubles au nord du World Trade Center. Le deuxième bâtiment qui a été touché par le deuxième avion vient de s'effondrer complètement. Tout le bâtiment s'est effondré comme si une équipe de démolition l'avait fait exploser. Comme quand on voit les démolitions d'anciens immeubles. Le bâtiment est tombé tout seul et s'est effondré sur lui-même. Et il n'existe plus. Merci beaucoup, Don. Tout le côté s'est effondré? Tout le bâtiment s'est effondré. Tout le bâtiment s'est effondré? Oui, tout le bâtiment s'est effondré. Si la partie supérieure du bâtiment est devenue instable à cause de l'affaiblissement des piliers d'acier, alors, de façon logique, on s'attendrait à ce que le sommet du bâtiment commence à pencher. Ça commence à faire du bruit, les connexions à se briser, et le sommet tomberait simplement sur le côté et s'écraserait sur le bâtiment voisin, et le reste de la tour resterait debout. C'est ce à quoi on s'attendrait. Au lieu de cela, nous avons vu quelque chose de totalement différent. Il n'est pas raisonnable de croire que l'affaiblissement de certains piliers d'acier dans la zone d'impact de l'avion puisse entraîner l'effondrement d'un bâtiment de façon symétrique sur lui-même, sur ses propres fondations, et ne laisser rien d'autre que des particules de poussière. Ce n'est pas plausible. Ce n'est pas raisonnable. Regardez certaines vidéos des effondrements. Faites attention aux choses suivantes. Observez le déclenchement soudain. Quand les effondrements commencent, ils sont très rapides. Et après 10, 11, 12 secondes, ils s'achèvent. Ensuite, regardez la symétrie. Les bâtiments tombent à la verticale, presque tout droit. Un dommage asymétrique ne mène pas à un effondrement symétrique. C'est très difficile de faire s'effondrer quelque chose de façon symétrique parce que c'est une loi physique que les choses tendent vers le chaos. Un effondrement symétrique représente l'ordre, un ordre très strict. Ce n'est pas dans la nature de la physique d'être attiré par un ordre sans raison. Elle est attirée vers le chaos. Il est très difficile de faire effondrer un bâtiment de façon symétrique. Marc Loiseau a passé toute sa vie dans une entreprise familiale. Il sait ce que c'est de démolir un bâtiment. La plus grande structure d'acier que nous avons démolie, je pense que c'est toujours dans le Guinness des records. C'est le J.L. Hudson Building à Détroit. Ça m'a pris des mois pour planifier ça. J'ai mis des mois pour préparer le bâtiment, pour voir où je place les charges explosives. Des mois. Et troisièmement, regardez les gravats qui restent. Ce ne sont pas des gros morceaux d'acier ou des gros blocs de béton. Ce sont des particules très fines.
De manière surprenante, il y a très peu de gravats. Où sont partis tous les gravats? Le béton a été pulvérisé. J'étais ici mardi et c'était comme sur une autre planète, partout au centre de Manhattan. Pas seulement ici, à cet endroit. D'un fleuve à l'autre, de la poussière, de la poudre sur une hauteur de 5 à 8 cm. Le béton a été tout simplement pulvérisé. Nous avons ici des bâtiments de 210 étages avec des bureaux. On ne trouve pas une table, pas une chaise, pas un téléphone, pas un ordinateur. Le plus grand morceau de téléphone que j'ai trouvé, c'était la moitié d'un clavier. Et ça avait à peu près cette taille. Le bâtiment s'est effondré pour devenir de la poussière. Et vous devriez aussi regarder ces vidéos pour voir la nature explosive des effondrements. On peut voir une vague de destruction explosive qui descend le long du bâtiment au fur et à mesure de son effondrement. Des fenêtres qui explosent, d'énormes morceaux, d'énormes morceaux de piliers extérieurs qui volent à des centaines de mètres sur le côté. L'acier ne vole pas à des centaines de mètres latéralement à cause de la pesanteur. La pesanteur agit verticalement et non latéralement. Il doit y avoir là une force qui le pousse vers le côté. Sinon, il tomberait directement au sol, comme une balle qu'on laisse tomber par la fenêtre. Elle tombe tout droit. Pourquoi le NIST a-t-il publié un rapport qui semble tout faire pour éviter d'enquêter sur la raison la plus vraisemblable, dans ce cas-ci, la démolition contrôlée? Pourquoi le NIST voudrait-il éviter ça? Pourquoi ferait-il tout pour éviter ça? Je peux seulement supposer et je mets l'accent sur le mot « supposer ». Peut-être ont-ils été forcés, peut-être ont-ils reçu des pressions. Je ne sais pas d'où cette pression ou bien cette contrainte aurait pu venir. Mais ce n'est pas typique du NIST de faire quelque chose qui ne soit pas excellent. Le NIST met beaucoup d'exigences sur ses recherches et ils doivent le faire par nécessité. C'est là qu'ils excellent. Ce rapport ne concorde pas du tout avec ce schéma. Ce que nous avons découvert est une nouvelle forme d'effondrement progressif. Je pense qu'on devrait comprendre que le NIST est un excellent endroit pour travailler. Et que, pour beaucoup de gens qui y travaillent, c'est une très bonne situation. Ils ont beaucoup à perdre. Ce n'est pas difficile de faire pression sur des gens et de leur faire des offres qu'ils ne peuvent pas refuser, de les contraindre. Et puis, selon les personnes impliquées, ça peut se faire de manière subtile ou de manière ouverte. Je peux seulement spéculer que quelque chose en ce style aurait pu se passer. Nous avons fait les recherches sans parti pris et sans avoir été influencés par personne. Et nous nous sommes engagés à fournir le meilleur travail possible. Et puis je veux recommander au public de reconnaître que la science se tient vraiment derrière ce que nous avons dit. Oui, pourquoi moi je ne l'ai pas vu? Je pense que la vérité douloureuse, c'est que j'ai vécu en étant aveugle et en ignorant ce qui s'est vraiment passé. Je ne me suis pas posé beaucoup de questions. J'ai entendu l'histoire officielle et comme beaucoup, je l'ai cru. Savez-vous déjà quelque chose des raisons des explosions qui ont fait effondrer les deux bâtiments? Est-ce que c'était causé par les avions ou quelque chose d'autre? Il y a eu d'autres explosions.
Nous croyons que ce sont des effets secondaires du choc des avions avec les bâtiments. Nous ne savons rien d'autres explosions. J'ai honte de le dire, mais c'est la vérité. Quand je l'ai regardé, je ne pouvais pas le croire. Ça m'a sauté aux yeux. Il ne s'agissait pas là de subtiles différences ou de subtiles divergences ou de différences d'opinion scientifiques qui nécessitaient d'autres investigations. C'était clair comme du cristal. C'était clair et net. On manque d'oxygène. Je pense que la version officielle a pu tenir si longtemps grâce à la combinaison de plusieurs choses. L'une est la complaisance, une autre la peur, et la troisième est l'ignorance. Beaucoup de gens ne se sont probablement pas occupés de ça. Ils ne comprennent pas. Ils ne sont pas conscients de ces choses. Dans d'autres cas, c'est la complaisance. Ils sentent ce qui a pu se passer, mais ça ne les intéresse pas de faire l'effort de le découvrir. Et peut-être, il y en a d'autres qui sentent très fortement ce qui est en train de se passer, mais ils sont saisis par la peur. Ils sont paralysés par la peur. La raison pour laquelle moi j'ai parlé, c'est très simple. J'ai parlé parce que je croyais que c'était la bonne chose à faire. Je n'ai pas d'autre raison. Ce serait très bien si maintenant, quelqu'un qui travaille pour le moment au NIST décidait aussi de parler. Mais ça, c'est la décision personnelle de chacun. Ce que je vois, c'est que la version officielle sur l'effondrement du WTC commence à se démêler. Et je pense qu'on a de bonnes chances que ça continue et peut-être même que ça s'accélère. Mais ça pourrait être très instable. Si maintenant ça continue à se démêler, je pense qu'il pourrait y avoir des révélations douloureuses qui seront très difficiles à admettre pour notre pays. Notre guerre contre le terrorisme commence par Al-Qaïda, mais elle ne s'arrête pas là. Jusqu'à ce que tout groupe terroriste d'envergure soit repéré, stoppé et vaincu. Et je ne veux pas le prendre à la légère. Ça pourrait être très douloureux. Les Américains ne devraient pas s'attendre à une seule bataille, mais à une longue campagne, différente de toutes celles que nous n'avons jamais vues. Mais les plaies du 11 septembre sont restées trop longtemps à vif. Elles sont en train de suppurer, elles sont en train de pourrir, elles sont infectées. Si on a une plaie sur le corps, la première chose à faire, c'est de la laver avec de l'eau chaude savonneuse et de la panser. Oui, ça fait mal. Ça fait mal quand on la lave. Ça brûle. C'est une douleur cuisante. Et on met le pansement, et puis la douleur s'estompe, et après quelques heures, ce n'est plus qu'une petite douleur. À mon avis, la vérité, c'est cette eau chaude savonneuse avec laquelle nous lavons les plaies du 11 septembre, afin que puisse venir la véritable guérison. so that they can begin true healing.